Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre tirage spécial des nouvelles de mon autre. Et oui, un tirage prévu pour toutes celles et ceux qui sont dans l'attente de leur autre, que vous attendiez des nouvelles, un retour, un signe de vie, quelle que soit votre situation, que la relation soit terminée depuis très très longtemps ou qu'elle soit terminée de manière un petit peu plus récente, ce tirage s'adresse à vous. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne, cela reste néanmoins une guidance générale. Si vous avez envie d'une consultation privée, contactez-moi. Il y a mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui par rapport au retour de votre autre? Je vais commencer avec le Titania. L'idée, c'est de vous donner les énergies du jour. Alors, on me parle d'une route qui s'ouvre. Donc une ouverture, quelque chose qui est en train de se manifester, ou peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont prendre une nouvelle direction. Alors, prendre une nouvelle direction, c'est quoi? Changer de stratégie, décider de prendre, je dirais, une voie un petit peu plus en solo, d'avancer seul, ou peut-être qu'il y a une ouverture par rapport à un retour avec votre hôte. Il y a une carte qui a sauté, on me parle de l'arbre, on me parle du lien. Donc là, il semblerait que votre lien soit fort, que votre lien soit solide. Et là, je pense que l'ouverture, elle va plus être en fonction de votre autre, dans l'idée d'avancer avec lui ou avec elle. Donc là, je ne perçois pas qu'on avance solo, comme je vous disais là précédemment. Je perçois plus qu'on avance ou qu'on ait envie d'avancer avec l'autre et qu'une ouverture se fasse en ce sens-là. Alors, deux cartes. Oh, j'adore. J'adore. Alors là, ça va vous plaire. Si vous êtes là pour avoir des réponses beaucoup plus, je dirais, positives, bah, regardez la carte des nouvelles qui vient de tomber. Elle ne tombe pas tout le temps, la carte des nouvelles. Alors oui, bah, l'ouverture, c'est bien simple. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles de votre autre là. Les nouvelles, c'est le message, le mail, peut-être la lettre, pour les retours un petit peu plus traditionnels. Vous savez, écrire une lettre manuscrite, c'est tellement joli, ça se fait tellement peu de nos jours. C'est tellement beau, peut-être que vous allez recevoir une lettre dans votre boîte aux lettres, certaines, écrites à la main. Ah, waouh, c'est canon. Alors, pas pour tous, mais en tout cas, voilà, on vous donne des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles. Émotion, communication, ici, ça va vous remplir de joie, ça va vous mettre certainement dans tous vos états émotionnels. Parce que votre lien, il est fort ici. Donc oui, on me dit effectivement que vous allez avoir des nouvelles de votre autre et que ça va permettre d'ouvrir une nouvelle route, une nouvelle direction. Que vous allez certainement prendre à deux. En tout cas, ça ouvre quelque chose. Alors, est-ce que vous allez repartir avec votre autre? Je ne sais pas. Ça, vous verrez souvent... c'est pas parce qu'on a des nouvelles que la relation se renoue à nouveau, mais en tout cas, elle permet de prendre une nouvelle direction. Et ça vous appartient. Je vais enchaîner avec le Mademoiselle G, mon coup de cœur. Merci Sophie. Vous avez ses coordonnées sur la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Qu'est-ce qu'il va nous apporter comme complément d'information par rapport à ces nouvelles-là? Oh, celle-ci, elle a sauté. Ah, regardez, Monsieur G, qui a bien réfléchi, qui a bien pris le temps de se reposer avant de revenir. Alors, là, je perçois plus un retour d'un homme. Alors, vous allez me dire, si vous êtes une femme qui aimait les femmes, ou si vous êtes un homme qui aimait les femmes, non, après... Restons général néanmoins, je perçois plus le retour d'un homme, mais pas que. On va laisser de côté le sexe ici, homme ou femme. Là, je perçois plus que votre autre a pris le temps de réfléchir, s'est bien reposé, a la tête, a les idées claires. Voyez, c'est plus ça que je perçois par rapport à cette carte-là. C'est que les nouvelles qui vont vous être données ne vont pas être faites de manière intempestive, sous le coup d'une émotion. C'est j'ai bien réfléchi, j'ai pris mon temps, je me suis mis au vert, j'avais besoin de me reposer, j'ai pris le large. Je suis bien, je suis mieux. Peut-être que votre autre était dans un état de burn-out par rapport à son travail, par rapport à sa vie, avait besoin de prendre du recul, avait besoin de prendre du repos. C'était peut-être pas forcément vous le problème, c'est parfois peut-être, parfois. Je dis souvent,
il arrive que votre autre ou la personne avec qui on est traverse des difficultés d'ordre professionnel, personnel, qui font qu'elle n'a pas la lucidité nécessaire pour être bien avec vous. Voyez? Et là, c'est pas de votre faute. C'est que c'est juste pas le bon moment. Imaginez vous-même si vous étiez dans un état émotionnel compliqué, des difficultés financières, au travail, il y a plein de problèmes. On n'est pas apte à apporter à l'autre ce dont il a besoin. Voyez? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Hein. Il y a eu un temps de repos, il y a eu besoin de se reconstruire ailleurs, il y a eu besoin de prendre de la distance. Et là, c'est un autre qui revient, une autre qui revient avec les idées claires. Hein. C'est vraiment ce que je perçois. Parce que votre lien est fort, hein. Ce n'est pas votre lien qui est remis en question ici. Ce qui était à remettre en question, c'était tout ce qu'il y avait autour. Des difficultés, peut-être des énergies tierces. Il y avait besoin de faire un break, en fait. Il y avait besoin de faire un break ici. Hein. C'est ça, hein, besoin de faire un break. Oh, regardez, la jalousie. Peut-être que votre autre était jaloux à tort. Peut-être que votre autre ressentait de la jalousie vis-à-vis de vous, qui avait besoin de s'éloigner, de prendre du recul, là. Ou peut-être que vous étiez jaloux, hein, et que du coup, ça a généré des conflits. Il y a quelque chose avec la jalousie ici, hein, des comportements peut-être un petit peu excessifs, soit vous, soit votre autre, avoué ou inavoué. Peut-être qu'à un moment, votre autre était jaloux peut-être de votre situation, même professionnelle, financière, familiale. Il y avait une envie qui était peut-être un peu malsaine, avouée ou non avouée ici, hein. Soit ça va être pour vous, vous allez dire, mais oui, elle était hyper jalouse, du coup, et besoin de prendre du recul par rapport à ça, parce qu'on sait que c'est pas bien, que c'est pas vrai, que c'est pas bon. Peut-être que c'était vous qui étiez peut-être un petit peu trop jalouse, et du coup, ça a éloigné l'autre. Il y avait besoin de prendre du recul, de réfléchir, en se disant, mais ok, mais est-ce que ça, c'est vraiment un problème? Ça invite aussi à changer, hein, à travailler sur sa jalousie, parce que quand c'est trop maladif, c'est pas bon, hein, ça génère toujours des trucs assez chaotiques. Donc là, voilà, il y a quelque chose avec la jalousie ici. Hein. Donc il y avait certainement, je dirais, comment dire, ouais, un manque de confiance aussi, c'est ça que ça raconte, un manque de confiance, soit de vous, soit de l'autre. Hein. Influence extérieure, c'est ça, c'est les influences extérieures. On observe, on est en train de se dire que voilà, un homme qui vous a regardé ou une femme qui vous a regardé, tout de suite, vous allez vous être tenté. Donc c'est toutes ces influences extérieures qui ont fait qu'à un moment, votre autre ou vous, vous êtes laissé un petit peu déborder, alors que le lien est fort, voyez, c'est ça, on se fait des films ici. On observe, on se dit que l'extérieur est un danger. C'est ça, hein. Par exemple, imaginez votre autre je sais pas moi, un déjeuner avec ses collègues, et là vous allez vous dire, ça y est, elle va me tromper ou va se faire draguer. Et c'est toutes ces influences qui faisaient qu'à un moment, on avait peur, on était jaloux, alors qu'en fait, il n'y avait aucune raison. Alors, bien sûr, c'est important de garder un œil quand même. Hein, je dirais la confiance n'exclut pas ce qu'on disait avant. La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, c'est une certaine limite, une certaine demi-mesure. Mais oui, il ne faut pas non plus être complètement aveuglé par l'amour, hein, parce que parfois, il y a quand même des gens qui sont tenaces et qui, s'ils ont envie de mettre le grappin sur votre autre, ils vont tout faire pour, même si votre autre est la personne la plus fidèle, ça génère toujours des trucs pas terribles. Donc il y a un truc de cet ordre-là, là. Mais bon, voilà, il y a eu un travail qui a été fait. Là, le déménagement, symbolise la rupture. Hein. Je me suis barrée, j'ai déménagé. Peut-être que vous viviez avec votre autre. En tout cas, le déménagement, c'est je suis partie. J'ai fait mes cartons, je suis partie. C'est peut-être pas quelqu'un forcément qui vivait avec vous, mais ça peut être ça avec le déménagement. Je me suis barrée, j'ai pris mes affaires. Ciao, au revoir. J'ai refait ma vie ailleurs. Le déménagement, pour moi, acte la rupture. C'est-à-dire que c'était une rupture actée
où on n'avait pas envie forcément de revenir. Vous voyez, on a décidé de terminer. C'est pas le on-off, la chamaillerie où on sait que l'autre va revenir 3 jours après. On n'est pas dans ces schémas-là, là. Hein. C'est fini. Là, c'est fini. On vous a dit c'est terminé, c'est terminé. Alors même si c'est pas vrai, mais en tout cas, il y avait une notion de je marque le coup. Ce coup-là, c'est vraiment fini. Je prends mes affaires et bye bye, au revoir. Sauf qu'on vous dit que non, parce que votre autre avait juste besoin de prendre du recul, de réfléchir et de s'apaiser également, hein, de travailler sur soi. Peut-être que vous avez eu aussi l'occasion de travailler sur vous. Ça a été comme une espèce d'électrochoc ici, hein, ce départ. Hein, en se disant, oh là, je suis trop jalouse, je suis trop jaloux. Ah, peut-être falloir que je travaille sur moi aussi. Hein. Ou votre autre s'est dit, oh là là, je suis trop jaloux, ça bloque mon discernement. Donc du coup, il faut que je prenne du recul pour être sûr. Après, peut-être qu'on vous a testé aussi. Enfin, vous voyez, le labyrinthe, là, c'est la confusion. On rentrait dans un dédale d'énergie négative, de conflits. C'est pour ça que votre autre est parti. C'est qu'à un moment, soit par votre comportement, soit par le sien, on était comme dans un labyrinthe. C'est-à-dire qu'on est rentré, on ne trouvait pas la sortie, on ne trouvait pas l'issue de secours. Et la seule issue, c'était de partir. Parce que ça devenait trop oppressant avec la jalousie ici. C'était compliqué, vraiment, vraiment compliqué. C'est vraiment ce que je perçois. Donc là, votre autre est sorti du labyrinthe. Au niveau émotionnel, ça va beaucoup mieux. Le déménagement, il a fait aussi du tri dans sa tête. Il a rangé ses vieux dossiers, il a trié, il a archivé, il a mis dans les vieux cartons, les cartons qu'il ne voulait plus, tout ce qui était lié à la jalousie, tout ce qui était lié au manque de confiance. Il y a ça aussi, c'est dans l'aspect plus métaphorique, plus plus métaphorique au niveau du déménagement. On a fait du ménage dans sa tête. On a déménagé, on a trié ses affaires, on est sorti du labyrinthe là. Hein. Obsession, regardez, obsession, jalousie. C'était obsessionnel cette jalousie. Peut-être que vous étiez obsessionnel dans votre jalousie aussi. Interprétez en fonction de vous si ça résonne. Uniquement si ça résonne, je le dis tout le temps à chaque guidance YouTube, ne prenez que ce qui résonne. Nous sommes sur du général. En tout cas, il y avait un côté obsessionnel. Votre hôte se prenait la tête, vous preniez la tête, vous preniez la tête à votre hôte, il ou elle vous prenait la tête, mais on se prend aussi la tête, on est dans le labyrinthe, on se prend la tête soi-même avec ces obsessions de jalousie, de manque de confiance, ça devient obsessionnel. On perd le discernement aussi, il y avait une perte de discernement. C'est vraiment ce que je perçois. Et on avait besoin de prendre du recul, là. Vraiment. C'était trop, là. C'était trop. C'était pas possible. On ne pouvait pas continuer comme ça. Ça rendait dingue. Ça rendait dingue. Et là, regardez, on fait des compromis. On revient pour faire des compromis. On revient on a fait des compromis aussi avec sa jalousie. Et si c'était vous qui étiez dans cette obsession, il va falloir faire des compromis. Je reviens, mais on recommence pas comme avant. C'est pas possible, voyez. C'est pas possible. C'est un peu aussi le retour de la dernière chance, hein, pour certains ou certaines. C'est le retour de la dernière chance, là. Hein. Je reviens, ok, mais on va faire des compromis. C'est un peu, c'est pas du chantage, mais c'est des compromis. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est pas... Même si le lien est fort, hein, ok ? Même si le lien est fort, il y a une ouverture, mais ne pas saboter cette chance-là. Ne pas saboter cette chance. Travail synchronicité. Ne pas travailler cette chance, travailler sur vous. Travail ici, c'est vraiment ça. Il va falloir bosser sur soi, prendre sur soi. C'est pas le travail, l'argent ici, c'est pas ça. C'est le travail, synchronicité, voilà, ça s'aligne. Mais vous avez un coup de pouce de l'univers, certainement, mais il va falloir vous travailler sur vous. Si c'est vous qui êtes jaloux. Pour votre hôte, c'est ok, coup de pouce aussi, parce que vous allez peut-être accueillir ça avec beaucoup d'envie, de joie, mais il va pas falloir saboter cette chance-là, hein, attention.
vous ou votre autre. Donc oui, il y a une certaine protection divine avec la synchronicité ici, mais pas que. C'est l'univers vous envoie une dernière chance ou permet à votre hôte d'avoir une dernière chance, mais il va falloir faire ses preuves, il va falloir montrer que vous avez changé. Vous savez, si on réitère toujours les mêmes schémas, on se reprend les mêmes choses dans la figure. On est là pour ça. Donc si à un moment on travaille sur soi et qu'on soigne ses blessures, c'est ok. C'est un peu ça ici, hein, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pas pour tout le monde, mais pour certaines d'entre vous. Si ça résonne, bien évidemment. Allez, je vais enchaîner avec le Béline. Ah, j'ai pas pris le chakra, non, j'ai pas envie. Je le prends pas tout le temps, hein. C'est au feeling. Non, là, je trouve que les messages sont très jolis, parce que oui, un retour, voilà, c'est super. Mais bon, après, il va falloir... c'est un retour qui se mérite, mais qui va se mériter après. Vous voyez ? Il y a une question de mérite ici. C'est pour ceux et celles qui veulent avancer sur la route à deux. Après, vous avez le choix, si vous n'avez pas envie, d'avancer seul. Hein. Si votre hôte qui était très jaloux revient en vous disant « Ok, j'ai changé », vous n'êtes pas obligé de le croire non plus. Hein. Et l'inverse est valable. Hein. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a du changement. Hein. Regardez. Néanmoins, il y a du changement. Donc ça va changer. Il y a du changement. Vous avez changé, l'autre a changé. Voyez ? Et on veut du changement ici. Compromis, on veut du changement. On ne veut pas continuer comme avant, sinon c'est pas la peine. On veut du changement, il va y avoir du changement. Je vais peut-être creuser un petit peu au niveau des sentiments, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes d'amour. Non, mais je dis ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour, il y a un lien qui est fort. Mais là, on vous dit quand même, ok, retour, mais vous n'allez pas repartir. Enfin, là, pour le moment, les cartes ne me disent pas que vous allez repartir comme en 40, vous voyez. On part pas comme ça, c'est ok, je reviens, mais quand même des choses à négocier avant, c'est légitime. Je vais voir au niveau des sentiments, oh là. Alors, vous voyez, stérilité, attention à ça aussi, enfin attention. C'est-à-dire que soit vous vous dites, ok, c'est stérile, elle n'a pas changé, donc du coup, vous n'allez pas donner suite. C'est ça la stérilité aussi. On a peur que ça soit stérile tout ça, que ça soit un retour pour rien. On a peur, vous ou votre autre, vous adaptez, que ça ne bouge pas, que ça ne change pas. Voyez ? Notion de stérilité ici. On a peur que le passé renseigne l'avenir. Voyez ? Mais on ne vous dit pas que ça va être stérile pour autant. Hein. Mais là, la stérilité, c'est de bien arroser. Ne faites pas que ça reste stérile tout ça. Parce que ce retour, vous l'attendez. C'est une opportunité, il y a une synchronicité, il y a un coup du destin aussi quelque part. Ne faites pas que ça soit stérile. Transformez-le, mettez-y du changement. Mais il va y avoir du changement. Mais aussi ça passe par l'action. On est toujours maître de son destin. On a les cartes en main, on a le libre arbitre. Et je le prône et je le répète, et je le dis tout le temps, aussi bien ici qu'en consultation privée. Il y a les énergies, ce que vous disent les cartes, et il y a vous, ce que vous faites. Peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais le côté je suis victime à 100%, parfois oui, mais parfois non. C'est qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on accepte, qu'à un moment, la route, on peut aussi la prendre seule, voyez ? Et on peut aussi dire à l'autre, non, c'est pas possible, je ne veux pas. C'est peut-être vous qui allez mettre de la stérilité si vous en avez envie. Mais une fois de plus, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je suis juste là pour vous partager des messages. Après, c'est vous qui faites en fonction de ce qui est bon pour vous. Vous avez le choix. On a toujours un peu le choix. Pas dans tout, je vous l'accorde, mais on a quand même. On a le choix. On a le choix de dire non hein, aussi, hein, vous savez. On a le choix de dire non. En tout cas, élévation. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif derrière. On s'élève, on a envie de s'élever à deux. Donc là, il y a quand même, je dirais, une réponse positive, changement, élévation. Donc là, on ne va pas aller dans la stérilité. Et si vous dites non, de toute façon, c'est bon pour vous. Voyez ? On s'élève par rapport à sa jalousie, on s'élève par rapport à ses blessures, on s'élève par rapport à son manque de confiance.
de confiance, pardon, pas de conscience. On s'élève, on a travaillé sur soi, on s'élève, on a envie de s'élever, ça nous élève. Donc il y a un retour qui est vraiment, qui va permettre une jolie, jolie transformation. Voyez. Après, je dirais une période quand même assez confuse, assez obsessionnelle, assez prise de tête. Et quand je dis assez, je pèse mes mots, je dirais très très obsessionnelle, très obsédante, très prise de tête. Très passionnelle aussi avec la jalousie. Il y a certainement eu des comportements un petit peu extrêmes parfois. En tout cas, on s'élève, on s'apaise, ça bouge, il y a des nouvelles. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, je crois que tout est dit. Je vais terminer par une question, une réponse. Comme à mon habitude, ça c'est mon petit rituel avec l'oracle de la magie pour terminer ce tirage. Oh là, la réponse elle a sauté. Allez, je vous la montre dans... Hey, on vous dit de grands changements positifs, regardez, comme c'est super. C'est que du positif ce tirage aujourd'hui au niveau énergétique. Hein. C'est que du positif. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Pour terminer, pour synthétiser, carte qui a sauté. Je vais la prendre, je vais la regarder, je la découvre. Lune nouvelle, renaître. Oh bah oui, renaissance. Il y a une belle renaissance là qui se manifeste. Hein. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Voilà, renaître, la renaissance. C'est tout le bonheur que je vous souhaite de renaître avec votre hôte, seul, peu importe, de la meilleure manière pour vous, tout ce qui est bon pour vous. Merci infiniment de votre fidélité, bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Abonnez-vous si vous venez d'arriver, il y a plein de vidéos sur ma chaîne, il y a le message du jour, il y a les nouvelles de votre hôte et puis je vais aussi faire des tirages spéciaux célibataires. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.